Coucou mes petits amours, c'est Laetitia Charles. Est-ce que cette phrase-là incarne le changement que tu veux voir dans le monde? Est-ce que tu as déjà entendu ça? Ou est-ce que le concept de le monde extérieur, c'est le reflet de notre monde intérieur? Tu as probablement déjà entendu des phrases comme ça, hein? Et là, je fais une vidéo vite là, parce que mon gars va bientôt revenir de son examen qu'il est en train de faire avec la commission scolaire, parce que lui... cette année, on a décidé qu'il fasse l'école à la maison. Il a suivi l'enseignement à la maison pour lui permettre de garder un peu plus de liberté, puis d'éviter d'être face à toutes ces restrictions-là. Et le mot liberté, restriction, justement, je trouve que ça va bien avec les deux premières phrases que je viens de vous citer, là. Le monde veut que ça change, hein, que la situation qu'on vit depuis plus d'1 an maintenant, que ça change. La situation extérieure. Mais on ne pense pas que cette situation extérieure, c'est le reflet de notre monde intérieur. On est de plus en plus restreint dans nos libertés, dans de plus en plus de limitations qu'on nous met. Mais pour moi, j'avais une petite réflexion ce matin en pensant à ça, c'est le reflet de ce qu'on incarne depuis tellement longtemps. Depuis, l'humanité s'est mise tellement dans une boîte. On s'est éloigné. J'essaye de m'expliquer là de ce que moi je ressens là-dedans. On est un être infini et limité, hein. On est capable d'aller accéder à ce champ quantique unifié, à ce champ quantique illimité, aux possibilités, aux potentialités illimitées. Mais on réalise pas qui on est vraiment. On réalise pas, on se reconnecte pas. On est tellement éloigné de cette source divine qu'on en a oublié qui on est vraiment. On est tellement puissant, on a tellement une capacité illimitée de réaliser tout ce qu'on veut dans la vie, et on s'est limité à ce petit humain, hein. Et il a fallu que, avec toutes nos croyances, nos fausses croyances, nos pensées limitantes, on s'est limité en tant que petit humain qui a le droit de faire ça, qui est capable de faire ça. On s'est mis des définitions. Moi, je suis Laetitia, je suis la maman de Davy Kellyanne Logan, je suis hypnothérapeute, je suis capable de faire ça, je suis incapable de faire ça. On se met tellement de définitions qu'on se limite dans nos potentialités. Et là, le reflet est à l'extérieur de nous. Et on s'est tellement limité en tant que nature divine, au potentiel illimité, que l'humanité nous le fait voir en pleine face, là. Et on a l'impression que le gouvernement, oh, ils sont pas gentils, ils sont en train de nous limiter pour ça. Je dis pas que je suis d'accord avec ce qui se passe, là, mais c'est juste le reflet de ce qu'on est à l'intérieur. On s'est tellement mis en tant qu'humanité des limitations. On a tellement oublié d'où on vient que c'est avec cette période de contraction qu'il y aura l'expansion, qu'il y a l'éveil déjà. Il y a un nouveau monde qui est en train de se créer. Et l'ancien monde est en train de mourir. Et si on veut que ça change, comme tout le monde dit, hein, aux alentours, je ne dois pas être la seule à avoir déjà entendu ça, j'ai tellement hâte que ça change à l'extérieur, qu'on nous redonne nos libertés. Ben, reconnecte-toi à ta liberté infinie et limitée. Reconnecte-toi à l'intérieur de toi, à ces potentiels, à ces énergies, à cette capacité de tout créer. Si tu te reconnectes à ça, je le fais à chaque matin dans mes méditations. J'en ai même les larmes aux yeux parce que tu te connectes pas non seulement à une puissance, mais à un amour infini. Et là, on s'est tellement coupé de cet amour inconditionnel qu'on a pour nous et pour les autres, parce que quand on se connecte à ce champ quantique unifié, on est connecté, on fait partie d'un grand tout et on sent l'amour pour l'autre parce que l'autre, c'est nous. Et quand tu te connectes à ça, tu sens tellement d'amour dans ton cœur que tu n'as même aucun doute d'où tu viens. Tu viens de quelque chose de tellement plus puissant, de tellement plus illimité, de tellement plus grand, de tellement plus beau, de tellement plus amour. Et le monde extérieur nous reflète la séparation qu'on avait avec nous-mêmes. Il a fallu qu'on arrive à une situation catastrophique comme ça, là. Catastrophique, c'est pas un mot approprié finalement parce que c'est miraculeux. Enfin, ça va changer.
Il faut qu'il y ait cette période de souffrance où on se sent tellement limité pour aller se reconnecter à notre pouvoir intérieur. Parce que là, on n'en peut plus. Le monde étouffe. Le monde, il ne sait plus où il s'en va. Et la solution, c'est d'aller te reconnecter à ce pouvoir à l'intérieur de toi, à cet amour illimité à l'intérieur de toi. Et au plus on avance, au plus on voit, hein, on est séparé de l'amour même des autres. Le monde a peur des autres, a peur de pogner n'importe quel virus, a peur de se faire enlever ses libertés, a peur de tout. On est rendu dans un monde tellement de peur, de séparation, où on regarde l'autre comme un étranger, on regarde l'autre comme si c'est un pestiféré, comme si il peut nous voler, comme s'il peut être méchant avec nous. Je viens de la France, là, puis avant de quitter la France, j'étais tellement dans l'insécurité. J'arrive ici, une petite histoire vite, là. On vivait beaucoup d'insécurité par rapport à la violence, à la violence avec l'immigration, à la violence avec les gens qui sont toujours dans le jugement, parce que ça aussi c'est de la violence, hein, de toujours être en train de juger l'autre. Tu juges parce qu'en fait ça reflète juste toujours là, tout ce qui se reflète à l'extérieur, c'est un reflet de ton intérieur. Tu es dans le jugement envers toi-même. Tu es dans les limitations envers toi-même. Tu te limites à être ça. Pour toi, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Mais finalement, à être dans la dualité comme ça, tu te limites à beaucoup plus. Tu te mets des limitations, des restrictions de ce qui doit être et pas être. Et tu juges l'autre par rapport à tes croyances, à tes limitations. Pourquoi je parle de ça, je ne sais plus. Mais oui, le jugement, c'est aussi de la violence. On était dans un monde en arrivant ici, finalement, partout, c'est pareil. Hein? On voulait aller chercher, en immigrant ici en 2003, on voulait aller chercher un meilleur monde. Mais on voit que c'est le monde entier qui allait mal, le monde entier qui était dans la séparation, qui avait peur de l'autre, qui avait peur de son prochain, peur de se faire voler, peur de se faire agresser, peur de se faire juger. Et on est toujours dans un état de survie, où on est de plus en plus stressé, de peur que quelqu'un va peut-être me penser ça de moi. On essaye de se faire aimer, alors que l'amour il est à l'intérieur de nous. La reconnexion, elle est à l'intérieur de nous. La liberté, elle est à l'intérieur de nous. Et si tu vas te reconnecter à cet espace où il n'y a plus de limitation, où il n'y a plus de définition, parce que tu es tout, tu es le grand tout, tu n'es plus séparé des autres, tu n'es plus séparé de tout ton potentiel, de toutes tes capacités, de toutes les énergies possibles, de toutes les créations possibles. Quand tu arrives dans ce champ, aux possibilités infinies et limitées, juste de fermer les yeux, je le ressens. C'est tellement beau, t'élèves tellement tes fréquences. Et le but, c'est ça, le but de la méditation, c'est d'aller se reconnecter et de sortir dans un nouvel état d'être, de sortir avec des effets de ton moment de méditation avec des fréquences tellement beaucoup plus élevées que tu vas le vibrer à l'extérieur, que tu vas contaminer le monde extérieur avec tes nouvelles fréquences, tes fréquences de joie, de paix, d'amour, de puissance, de sentir que tu es puissant à l'intérieur, que tu n'as pas peur, hein, que tu n'as même pas que ce masque-là qu'on nous oblige à mettre, que c'est juste de l'illusion, qu'on ne craint rien. Si tu élèves tes fréquences, tu ne crains rien. Quand tu sens ça à l'intérieur de toi, ça va se refléter dans le monde extérieur. Et au plus qu'il y aura de monde qui se connecte à cet espace infini à l'intérieur de toi d'amour, de puissance, de paix, au plus ça va se refléter à l'extérieur. Et tout ça, ça sera terminé. Alors, incarne le changement que tu veux voir dans le monde. Ferme tes yeux à chaque jour et visualise, ressens les émotions de ce nouveau monde. Qu'est-ce que tu veux voir dans ce nouveau monde? Qu'est-ce que tu veux ressentir? Qu'est-ce que tu veux vivre? C'est quoi les couleurs? Mais le plus détail, on appelle ça le VACO, hein, en hypnose, d'aller stimuler tous tes sens.
Qu'est-ce que tu veux voir? Quelle couleur tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux ressentir à l'intérieur de toi comme émotion? Qu'est-ce que tu veux sentir comme odeur? Qu'est-ce que tu veux goûter? Les couleurs. Augmente les couleurs de ton rêve, du monde que tu veux vivre. Chaque petit détail. Tu vas sortir de tes méditations, de tes visualisations tellement bien qu'il y a un moment, ton inconscient va plus faire la différence entre le monde que tu visualises à l'intérieur et le monde qui va se présenter à l'extérieur. Il va le créer. Parce que chaque pensée crée ta réalité. Si ta pensée est combinée avec l'émotion, ça va manifester ton monde. Alors, incarne ce que tu veux voir dans le monde. Et si tu sors et que tu es dans tes peurs, si tu sors et que tu juges le monde, tu te juges toi-même, tu te limites. Si tu es dans tes peurs, tu es dans l'illusion. Tu as tellement peur que tu te coupes à tout, à tout ce qui est vraiment possible. Donc, c'est ça. Je voulais faire un petit appel aujourd'hui. Hein. Si on est dans cette réalité de restriction, parce que si tu retournes à l'intérieur, t'es pas restreint. Tu es restreint en rien. Dans cette où on nous limite, où qu'on a l'impression qu'on n'a plus de liberté, ça peut changer. Oui, ça peut changer si toi, tu changes d'abord à l'intérieur de toi. Et si tu vibres le changement, si tu incarnes ce que tu veux voir dans le monde, ça va se manifester, mais très, très vite. Alors reconnecte-toi à cette puissance intérieure, à ta paix intérieure, à ton amour. Et arrête de penser que tout ça, que ça se finira jamais. J'entends du monde là, qui est tellement... Parce que le stress, là, qu'est-ce que ça nous amène? Hein? Je ne sais pas si tu le sais, mais dès que tu es stressé, il y a tout ton sang, toute ton énergie qui s'en va à l'arrière dans ton cortex, donc je dis n'importe quoi là, au niveau du cervelet, ton cerveau reptilien, tu es en état de survie. Donc quand tu es en état de survie, là, au moment où dans le temps, là, ou dans le passé, où on était en état de survie, où l'homme devait soit fuir face à un lion qui se présentait à lui, ou fuir ou combattre. Là, tu es dans un réel état de survie. Là, tu as besoin d'aller enclencher tes mécanismes de survie, tes instincts. Et physiologiquement, là, il y a ton néocortex, il est complètement... Ça s'arrête. Ton mental n'est plus là. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, le monde qui a peur, là. Souvent, on se dit, j'avais tellement peur ou je suis en colère. Je suis dans un état de survie. Je veux me protéger. Et bien, c'est plus le temps de réfléchir. C'est plus le temps d'analyser la situation. C'est soit tu vas combattre, soit tu vas fuir. Et puis, physiologiquement, là, il y a quelque chose qui se passe. Là, il y a tout le sang qui est amené dans les extrémités. Ton cœur, il bat vite. Ta respiration va vite. Et le mental, là, il est complètement coupé. Tu ne peux plus l'utiliser, ton rationnel. Alors, c'est ça qu'on vit. Alors, reconnecte-toi à cette puissance intérieure. Retrouve ce calme. Active ton système nerveux parasympathique juste par la respiration. De respirer lentement, de fermer tes yeux et de visualiser tout ce que tu veux. Et sors pas de cet état de méditation tant que tu te sens pas bien, tant que tu sens pas les émotions de la situation que tu désires, tant que tu la vis pas à l'intérieur, tu sors pas de méditation. Élève ton état intérieur, élève ton état d'être. Et c'est comme ça que tu vas changer le monde. Donc je te fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo peut t'avoir apporté quelque chose. Mon gars n'est toujours pas arrivé, donc j'ai parlé longtemps là, finalement. Mais c'est ça. Va chercher la liberté de la façon que tu peux pour le moment. Même si à l'extérieur, tu as l'impression que tu es limité, tu n'es pas limité. Tu as le choix de te comporter de la manière que tu veux, de ressentir les émotions que tu veux. Ça, il n'y a personne qui pourra jamais te l'enlever. Change tes pensées, change tes choix, tes actions, tes comportements. Et tu vas vivre des nouvelles expériences qui vont t'amener des nouvelles émotions. Et ça, tu n'as pas besoin d'attendre que ces expériences, tu les vives à l'extérieur. Juste de fermer tes yeux et de les vivre à l'intérieur.
vis les expériences que tu veux à l'intérieur de toi et les pensées appropriées, la bonne intention. Vis ces émotions à l'intérieur de toi, puis c'est ça qui va donner une nouvelle signature énergétique et qui va transformer ton monde extérieur. Alors, je te fais des gros, gros bisous. Je vous aime, je vous adore. On est tous unis. Unis-toi dans ton cœur à ton prochain. Va te reconnecter à cet amour de toi parce qu'on est là pour s'entraider. On va créer un nouveau monde tous ensemble. Je vous aime, je vous adore. Je vous dis à bientôt. Bye.